Hey, salut à vous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, vivons dangereusement. J'ai décidé d'acheter sur des marketplaces chinois, tels que AliExpress que vous connaissez sûrement, Wish ou même dans des magasins de déstockage comme Nose, des robots transformables pour moins de 10 balles. Et ça fait peur, c'est pas forcément les premiers endroits où des collectionneurs iraient acheter des joujoux d'amour, mais voilà, j'ai voulu tester ça et voir si la qualité est au rendez-vous malgré le petit prix. J'ai récemment fait une review sur Megatron, le bootleg de Megatron, et j'ai pas été déçu du tout. Pour moins de 20 balles, franchement j'avais un joli petit jouet et il est dans ma collection. Donc le premier que je voudrais vous présenter, c'est un autocar transformable en bus, Distortion Bus. Voilà, donc j'adore le concept de l'autocar qui se transforme en bus, je trouve ça très sympa, il est de belle taille. Maintenant, sachez que j'avais pas commandé un bleu mais un blanc, et qu'il manque une arme, et que la boîte est défoncée, et qu'il sent méchamment le renfermer, mais bon voilà, c'est le genre de risque, quand je vous dis vivons dangereusement, c'est ce qui peut se passer. Alors on va pas faire de généralité, c'est un vendeur parmi des milliers, mais en tout cas quand je lui ai expliqué le problème, il m'a dit my friend please accept it like that, donc tu te le ranges dans la boîte voilà, et tu fais avec. Bon, il va quand même me renvoyer un pistolet, mais en gros, le monsieur ne veut pas me rembourser ni me le changer. Donc voilà ce qui peut arriver. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que ce robot vaut vraiment la peine? J'ai payé ça 9 balles sur AliExpress, frais de port inclus. On va voir. Ensuite, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'aime bien, les robots transformables en flingue, les RoboGun, pré-transformers du début des années 80 chez Takara dans la gamme Microchange. C'est mon dada, sauf que c'est tellement mon dada que j'ai fini la collection. Donc je n'ai plus rien à me mettre sous la dent, excusez-moi, je sors du cadre, et j'ai trouvé ces petites reproductions d'armes transformables en robots métalliques. Ils sont complètement en métal, moins de 10 balles les deux, donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Est-ce que la transformation en robot vaut l'aspect plutôt sympathique du flingue? C'est un autre débat, on va voir ça. Et enfin, dans le magasin Nose, j'ai dégoté des Fruity robots. Voilà, des robots fruits, tout simplement, là encore dans le délire. J'aime bien les trucs qui sortent un peu du commun, les transformations un peu atypiques. Là on est servi, c'est le cas de le dire, avec ces Fruity Robots. Il y en a 5 en tout, et figurez-vous qu'ils se combinent en un seul grand robot. Donc j'ai les 5, 2 € chacun. J'ai tout de suite été attiré par le côté un peu Gurren Lagann du design, si vous connaissez ce magnifique animé mecha. Voilà, certains personnages m'ont fait penser à ça, et j'ai hâte de vous les faire découvrir. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, votre bus est à l'arrêt car il va se transformer en robot. Nous vous demandons de descendre du véhicule, s'il vous plaît. Donc voilà notre Distortion Bus, ou alors Transfiguration Bus. Tous les synonymes de Transformers, sans jamais le dire, sont bons à prendre. Common, ici les petits marquages, Super Bus à l'avant. Autobus derrière au cas où on n'aurait pas compris, 34, ici on simule le système d'aération de l'autobus, et toutes les rangées de sièges à l'intérieur avec le petit volant et la place du conducteur. Ça c'est plutôt sympa, je trouve que écoutez, le côté autobus est assez fidèle, on s'y croirait, et puis rien ne montre que c'est un robot transformable. Un autre point que je trouve plutôt positif, c'est de s'être servi en fait des compartiments à bagages pour cacher les bras. Donc on l'ouvre comme ça, hop, et on peut libérer les deux bras avec les points qui sont ici. Hop, on tourne. Là il a ces sortes de petites épaulettes qui rappellent un peu des gueules de dinosaures ou je ne sais pas, de dragons peut-être. Voilà, on tourne ici. Là c'est un peu articulé au niveau des bras. Au niveau des jambes, là les pieds se trouvent ici. Vous remarquez qu'il y a une inclinaison. C'est pas droit, et bien c'est normal parce qu'on va écarter ici les jambes, et ça permet d'avoir un bon appui bien équilibré au sol. Et enfin on descend cette partie ici et ça vient libérer la petite gueule qui est là avec le
chauffeur qui est toujours bien en place et qui peut, eh bien, si c'est le cas, piloter son robot. C'est ça qui m'a plu en fait dans ce bestiau là, c'est que, eh bien, moi j'aime bien les super GoBots avec le concept du pilote qui reste assis à la même place pour piloter son robot. Je trouve que c'est un peu le même délire et c'est ça qui m'a plu. Ce petit gars là, il venait avec deux armes, celui-là qui est une sorte de lance et également avec un pistolet que eh bien je n'ai pas eu la chance d'avoir dedans, qui est là. Pourtant il y a bien l'emplacement dans le packaging et que le vendeur est censé me renvoyer, à défaut de me renvoyer la bonne couleur puisque j'avais commandé le blanc et non pas le bleu. Sans parler, eh bien, je vous en ai peut-être parlé de l'odeur de plastique moisi qui s'émane de cette boîte. Peu importe, en tout cas pour 9 balles, je suis plutôt content. Il aurait pu être un peu moins cher, mais c'est vrai que je n'ai pas payé les frais de port. Voilà, moi en tout cas, je suis bien content d'avoir dans ma collection. Je trouve qu'il fait le boulot. Voilà. Le côté, voilà, ici il y a les deux sièges apparents ici du second rang, avec là à l'intérieur, eh bien le premier rang plus le siège du pilote. Je trouve ça assez bien pensé finalement. Voilà, on va se le retransformer une dernière fois. Et voilà, c'est un jouet que si j'avais eu quand j'étais gamin, je pense que j'aurais passé un peu de temps à jouer avec. Je trouve ça plutôt réussi. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre d'achat que vous aurez fait si vous êtes collectionneur de robots? Et on passe au suivant. Les deux Robogun. On a donc ici une réplique de Mauser C96 et là de Smith & Wesson Magnum 500. Ce qui est plaisant, c'est que finalement tout est en métal, sauf la crosse. Allez, on va se les transformer. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces gars-là? Tout simplement parce que dans les Robogun, eh bien c'est des modèles de pistolets qui n'existent pas en Robogun, donc bien au moins je les félicite d'avoir essayé de transformer des nouveaux pistolets. Ça aurait pu être des bootlegs de robots existants comme ça a été avec le Walther P38 ou certains Magnum ou même le Browning, mais là ici eh bien c'est des modèles de flingues qui n'ont jamais été réalisés en robot, donc eh bien je ne peux que saluer au moins l'effort de recherche, même si vous allez le voir c'est pas forcément bluffant. Voilà, là c'est sa petite gueule ici, donc il n'y a carrément pas d'expression de visage, hein, cherchez pas de bouche, il n'y en a pas. Là au niveau du bras, bon c'est pas vraiment non plus on peut pas appeler ça un bras, mais bon ça pendouille sur le côté, donc on va dire que ça l'est. Et un bras canon traditionnel. L'avantage de celui-là, c'est que il a les pieds un peu aplatis, donc ça permet de le poser. Encore faut-il trouver le bon équilibre, puisqu'il est plutôt lourd en haut et léger en bas, mais normalement c'est possible de le faire tenir droit. Voilà. Bon, il pendouille un peu, il n'est pas super beau, mais à nouveau, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il soit cassé la tête à se dire bon ok, on va prendre un Mauser et puis on va le transformer en robot. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. À nouveau, ces flingues là je les ai payés moins de 10 balles chacun. En général les frais de port sont gratuits, là ça a été le cas. Donc bon, pas de regret, mais il faut aimer ça à nouveau. Et rien que pour ça j'en suis pas déçu. Après il casse pas trois pattes à un canard, hein, le mode robot, on est d'accord. C'est souvent un peu le cas d'ailleurs, il y a toujours un mode qui est plus réussi que l'autre, c'est souvent le mode alternatif. Et voilà, allez on passe au Magnum. Donc ça fonctionne exactement pareil, hein, je vais vous le dire. Il n'y a pas non plus beaucoup de recherche là-dessus. C'est le canon qui sert de bras, c'est l'arrière qui sert d'autres bras comme on peut, et la tête qui est un peu plus réussi sur celui-là. Lui il a vraiment une bouche, il est pas content. Et au niveau des jambes ça marche exactement pareil, sauf que bien celui-là il a la crosse qui est le bas de la crosse qui est incliné comme ça, donc en fait on peut essayer, il tiendra pas debout, ou alors il faut faire une espèce de grand écart comme ça et espérer qu'il tienne. Bon, ça c'est un défaut qu'il a, ils auraient au moins pu essayer d'aplatir ça pour qu'il puisse tenir droit. Voilà, franchement, si vous aimez ce genre de petites bestiaux, si vous êtes fan de Megatron et que
eh bien, vous voulez agrandir votre collection de RoboGun, je recommande ces deux petits bestiaux. Il en existe d'autres, dans d'autres couleurs, il y a des dorés, des argentés, il y a d'autres modèles de flingues, et tout ça pour pas très cher. Allez, on va passer à la salade de fruits avec les Fruity Robots achetés chez Nose. Chacun donc est censé représenter un fruit, et donc chacun représente un membre. Par exemple, eh bien lui il représente le tronc en fait et la tête. Ils viennent chacun avec une arme. Et moi ce qui m'a plu, eh bien, c'est qu'ils m'ont fait penser à un de mes animés préférés, si ce n'est mon animé préféré, Gurren Lagann. Vous voyez par exemple ici le fameux Lagann. Vous voyez, si on regarde le visuel qui est là, ici, il lui ressemble assez. Je ne veux pas dire que c'est une copie, loin de là, mais en tout cas l'esprit est quand même là. Donc eh bien, c'est fait pour me plaire. On va voir ce qu'ils valent maintenant. Ok, donc niveau articulation, avant-arrière, et ici on a une espèce de ball joint qui peut rentrer et sortir pour articuler les jambes. Bon, c'est correct, et une petite articulation là. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on tourne, hop, vous voyez, il tourne aussi les bras. Ça c'est plutôt sympa. Et derrière ici, sûrement un plug pour le transformer. Là on a un point, et ici ça masse. Voilà. Lui par contre, voilà, il a des petites articulations encore. Ah non, c'est pareil. En fait, il y a une espèce de mouvement qui se fait quand on bouge les bras. Pourquoi pas, c'est rigolo. Et il a le même système d'articulation avec des ball joints ici pour les jambes. Voilà, la gueule est plutôt pas mal. Bon, le plastique est léger, hein, c'est sûr, mais ça va. C'est pas par rapport à la taille, c'est plutôt satisfaisant. Et ici, il a son sabre. On va lui mettre tout de suite. Voilà. Et lui il vient aussi avec un point. Donc on a le point droit et le point gauche. Et il y a la petite notice que je n'avais pas avec l'autre. Fruity Robots. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Holdé, donc les fabricants de jouets chinois qui ont la licence Super Wings, qui marche quand même pas mal en France. En revanche, cette série-là, on l'a jamais vue. On l'a jamais vue chez nous. Il y a eu quand même 4 saisons. Et là, on voit qu'il y a d'autres jouets qui existent, des épées. Les petits personnages, je pense que c'est les symboles de chacun. Et là, il en existe d'autres, ok. Ah oui, d'accord, donc il y a d'autres robots. Celui-là est plutôt pas mal. Demon Claw. Il y en a des plus gros. Ça, c'est la pomme, l'ananas et la mandarine. Ok. Et là, on voit un robot combiné. Donc, c'est pas celui que j'ai. Là, c'est à ça que ça va ressembler à la fin. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de notice. Ah si, il y a quand même une notice à l'intérieur. Ok, non, c'est plutôt bien fait, et en plus c'est en anglais. C'est appréciable, on va se voir ça ensemble. Ce qui est sympa, c'est qu'on dirait qu'il a des couettes ici, un casque un peu de chevalier. Là ici, il y a comme un bouton poussoir. Et ils ont toujours ce système de ball joint au niveau des articulations des jambes. Avec son étoile du ninja. Voilà. Celui-là est plus imposant déjà, c'est pas mal, c'est ces petits trucs là. Lui il n'a pas de système de ball joint qui se dessoude. Et pareil ici, petite articulation légère. Et il a ces espèces de deux gros blasters derrière qui bougent. Et là je suppose, voilà, je m'en doutais, ça c'est la tête. Et là il y a un système hop qui sort. Et ici on met l'épée. Lui, système de ball joint, on sent que ces deux-là vont servir sûrement à faire des jambes parce qu'ils ont le même système ici qui vient se clipser et ils ont plus ou moins la même silhouette. Avec ce système également ici de boutons.
Voilà, ça va sûrement passer derrière. Voilà, et lui il vient avec son sabre également. Donc niveau robot, avant de les combiner, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je les trouve plutôt sympas. Une préférence pour ces deux-là. Celui-là qui me rappelle Lagan, et celui-là qui est vraiment plutôt sympa avec ses habillages derrière qui ont en fait la tête. C'est sûrement un personnage important dans la série. Et on a les 2 points qui viennent avec. Voilà la petite bande de robots fruits. Allez, on va se les combiner. Voilà notre compote de bottes, notre robot combiner en robot fruit. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt convaincant. Il y a des petites astuces là qui permettent de tourner les bras, vous voyez, comme ceci. On peut bouger ici aussi, les jambes, et puis là sa petite gueule, voilà, de robot fruit avec des couleurs chatoyantes. Franchement, pour moins de 10 balles, ça fait carrément le boulot. Il y a moyen de faire plaisir à des gamins ou des grands enfants comme moi et comme je suppose vous si vous regardez cette vidéo. En tout cas des amoureux des robots atypiques, là vous allez être gâtés. Allez, on passe à la conclusion. Et bien voilà pour cette review de 3 robots transformables à moins de 10 € achetés sur des sites de vente en ligne chinois. Conclusion, il y a moyen de se faire plaisir pour pas trop cher. Je pense que c'est une conclusion que partagera avec moi mon collègue Yvan West-Laurence. Coucou Yvan, si tu me regardes, je vous invite à aller voir sa chaîne car lui aussi, il présente des bons plans pour pas cher et également des maquettes. Si vous aimez les maquettes, plus d'une vidéo par jour postée par ce monsieur. D'ailleurs Yvan, si on se rencontre, j'ai un petit livre de chevet à te faire dédicacer. J'en serai très content. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Si vous voulez donner un coup de pouce à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et ça coûte pas cher, ça coûte moins de 10 €, ça coûte même 0 €. On se dit à plus pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as ri 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en demandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.